Votre corps est une machine qui produit des protéines, et les protéines sont responsables de la structure et de la fonction de votre corps. Chaque cellule de votre corps, à l'exception des globules rouges, produit des protéines. Votre système immunitaire produit des protéines immunitaires appelées anticorps. Les cellules de votre estomac produisent des protéines digestives appelées enzymes. Les cellules de votre peau produisent des protéines cutanées appelées collagène et élastine. Les cellules de vos muscles produisent des protéines musculaires appelées actine et myosine. Pour que votre corps puisse produire une protéine, un gène doit être régulé dans la cellule. On nous disait autrefois que nous étions prédisposés à être d'une certaine manière et que nous étions condamnés par nos gènes. C'est un mensonge. Nous sommes des merveilles d'adaptabilité et de changement. Mais si vous êtes un scientifique qui étudie des rats dans un environnement stable, vous ne verrez pas beaucoup de changements génétiques ou neurologiques, n'est-ce pas? Les gènes sont comme des guirlandes de Noël. Ils s'allument et s'éteignent tout le temps. Lorsqu'ils s'allument, ils activent, ils produisent une protéine saine. Et lorsqu'ils s'éteignent, ils produisent une protéine de moindre qualité. On nous disait que les gènes créent des maladies, mais moins de 5% voire 1% des personnes atteintes d'une maladie génétique en sont réellement affectées dès la naissance. Comme la maladie de Tay-Sachs, la drépanocytose, le diabète de type 1, les 95 à 99% restants sont dus au mode de vie et au comportement. Des scientifiques qui allaient cartographier le génome humain ont dit « Ok, il y a 100 000 protéines qui composent le corps, donc il devrait y avoir 100 000 gènes. Il y a 40 000 protéines régulatrices qui aident à produire ces protéines, donc cela fait 40 000 gènes supplémentaires. Donc 100 000 plus 40 000 égale 140 000 gènes pour chaque protéine. » Lorsqu'ils ont cartographié le génome humain, il y avait 23 688 gènes. Vous n'êtes qu'à 300 gènes près d'un chimpanzé, plus ou moins, parce qu'un gène peut composer plus de 3000 variations différentes. Les gènes ne créent pas les maladies, ce sont les signaux environnementaux qui activent les gènes pour construire et sélectionner de nouvelles protéines. Mais si vous pensez les mêmes pensées, faites les mêmes choix, démontrez les mêmes comportements, créez les mêmes expériences pour produire les mêmes émotions, vous aurez les mêmes lumières allumées et les autres éteintes. Et vous vous dirigez vers votre destin génétique. Vous me suivez toujours? Prenons un groupe de cadres stressés. Vous leur apprenez à être dans le moment présent. Vous leur apprenez à respirer. Vous leur apprenez à faire quelques choix différents et à faire quelque chose différente. Et vous leur apprenez à exprimer leurs émotions refoulées. Après 8 semaines, ils régulent 1561 nouveaux gènes, dont plus de 800 gènes pour la croissance et la réparation, et près de 700 gènes pour réduire l'inflammation et les maladies, en allumant de nouvelles lumières et en éteignant les anciennes. En février de cette année, nous avons réalisé une expérience lors de notre atelier avancé. J'ai sélectionné au hasard 120 personnes et je voulais mesurer leur taux de cortisol, l'hormone du stress, ainsi qu'un autre produit chimique appelé IgA, l'immunoglobine A salivaire, qui est la principale défense contre les bactéries et les virus dans votre corps, meilleure qu'un vaccin contre la grippe. Lorsque vous êtes sous stress, vos hormones de stress augmentent et votre système immunitaire diminue, car lorsque vous mobilisez toute cette énergie pour faire face à une menace dans votre environnement externe, réel ou imaginaire, vous puisez dans l'énergie de votre environnement interne pour la croissance et la réparation. Si vous activez continuellement la réponse de combat ou de fuite, si vous activez continuellement le système nerveux sympathique et que vous mobilisez toute cette énergie, vous puisez dans ce champ invisible d'énergie vitale qui vous entoure et vous le transformez en produit chimique. Si vous continuez à le faire, le champ autour de votre corps se rétrécit et vous êtes plus de matière et moins d'énergie, plus de particules et moins d'ondes, et vous êtes maintenant dans votre vie de matière qui essaie de changer de matière et cela prendra du temps pour obtenir ce que vous voulez. Mais en diminuant continuellement votre vitalité, en puisant dans ce champ, le système immunitaire commence à s'effondrer, car toutes les troupes combattent une guerre à l'étranger et il n'y a pas de sécurité intérieure et leur niveau d'IgA diminue. Nous avons donc sélectionné au hasard 120 personnes et mesuré leur taux de cortisol et d'IgA. Maintenant, lorsque vous êtes stressé, les émotions que vous ressentez sont la colère, l'hostilité, la frustration, l'impatience, la peur, l'anxiété, l'inquiétude, la culpabilité, la honte, l'envie, la jalousie, la compétition, et toutes ces émotions sont créées par les hormones du stress.
Et la psychologie dit que ce sont des états de conscience humains normaux, mais ce sont des états de conscience altérés, car vivre dans le stress, c'est vivre dans la survie. Le stress survient lorsque votre cerveau et votre corps sont déséquilibrés, lorsque votre cerveau et votre corps sont sortis de l'homéostasie. Vous me suivez? J'ai donc raisonné. Et si c'était l'inverse qui était vrai? Et si on apprenait aux gens à ouvrir leur cœur? Lorsque vous êtes frustré, impatient ou en colère, votre cœur bat de manière irrégulière. Nous l'avons mesuré à maintes reprises. Le cœur a son propre petit cerveau. Mais lorsque vous ressentez de la gratitude, de la reconnaissance, de la bienveillance et de l'inspiration, si vous le faites correctement, votre cœur devient très régulier, très cohérent et très synchronisé. Je voulais donc que nos étudiants maintiennent un état émotionnel élevé pendant au moins 10 minutes, 2 à 3 fois par jour, c'est tout. Car lorsque vous pouvez maintenir un état émotionnel élevé, c'est le centre de création juste ici. C'est comme jeter un caillou dans l'eau. Si vous pouvez maintenir cet état émotionnel en lançant un caillou après l'autre, dans un rythme parfait, le champ autour de votre corps a tendance à grandir. Vous êtes alors plus d'énergie et moins de matière, plus d'ondes et moins de particules, et vous commencez à vous sentir connecté à quelque chose de plus grand. Et si vous pouvez ressentir plus profondément, plus intensément et plus complètement, vous lancez une grosse pierre qui crée une plus grosse vague. Cette énergie est une fréquence, et toute fréquence porte de l'information, tout comme une onde radio, et votre pensée est l'intention sur cette onde. J'ai donc demandé à nos étudiants de maintenir ces états émotionnels élevés pendant 10 minutes, 2 à 3 fois par jour pendant 4 jours. À la fin des 4 jours, leur niveau de cortisol ont baissé de 3 écarts types, ce qui est cliniquement significatif, et leurs niveaux d'IGA sont passés d'environ 53,5 à 87. C'est une première scientifique. Ils ont activé épigénétiquement de nouveaux gènes de nouvelles manières, et leur système immunitaire est devenu beaucoup plus fort. Et il y avait quelques personnes dont les valeurs étaient supérieures à 100. 10 minutes de gratitude par jour peuvent vous guérir. C'est meilleur que n'importe quel vaccin contre la grippe. Vivre dans le stress, c'est vivre dans la survie. Et tous les organismes de la nature peuvent supporter un stress à court terme, mais les êtres humains deviennent dépendants des produits chimiques du stress, des hormones du stress, et ils utilisent les personnes, les conditions et les problèmes de leur vie pour renforcer cette dépendance à l'émotion. Selon le docteur Joe Dispenza, les personnes ne sont pas obligées de suivre un destin génétique. Il a déclaré que la plupart des personnes qui ont une affection médicale entraînant d'autres problèmes de santé ne sont pas affectées en raison de leurs gènes, mais plutôt de leur mode de vie, de leur environnement et de leurs pensées. Après de longues recherches, le Dr Joe Dispenza a déduit que si une personne peut changer sa manière de penser et commencer à adopter un mode de vie meilleur, elle peut réguler les bons gènes et prendre en main son propre destin génétique.